C'est le moment de la pige. Aujourd'hui, un nouvel invité dans mon roster d'invités, Max. Max, Hello! bonjour, comment Bonjour! ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. J'aime ça avoir des nouveaux invités, j'aime ça rencontrer des nouvelles personnes, puis j'aime les films d'horreur. Et voilà! Quoi demander de mieux? Rien. Ben, ok, j'ai peut-être une liste, mais c'est ça. Et donc, comme tu sais, lors de la pige, je demande à mes invités s'ils ont un Joker, un film qu'ils ne veulent pas voir pour quelconque raison. Quel est ton Joker? Je dirais Cujo de Stephen King. OK. Parce Pourquoi? à la base, on s'entend que c'est juste un chien qui a la rage, fait que puis deuxièmement, c'est parce que je me le suis déjà tapé, fait que j'aimerais pas ne revivre l'expérience d'un chien qui a la rage. C'est pas mal ça. J'avoue que le résumé du film se fait quand même assez bien. Et, et c'est et c'est une bonne chose parce qu'il est bel et bien dans la boîte. Donc, Bon, y a des chances, tu sais. bon. Mais en même temps, au nombre de films qu'il y a dans la boîte, Non, c'est ça. Les c'est chances que je tombe sur le chien qui a la rage, là. ben, c'est jamais arrivé jusqu'à maintenant que je tombe sur le Joker de quelqu'un. OK? Par contre, c'est arrivé que je fais un épisode avec quelqu'un. Dans l'épisode, j'y parle d'un film et la pige suivante, c'est ce film-là qui a été pigé. Ah, c'est Ça, bon, c'est ça. déjà arrivé. C'est la magie de la vie. Ben oui. Serendipity. Le mot, là. Serendipity. En tout cas, tu sais, le mot là, qui dit qu'il n'y a pas de hasard. Là, que, Ah euh, oui! Oui, euh, ça, c'est un mot trop beau. Je connais pas ces mots-là. c'est correct. Moi, on vient de voir que je le connaissais, mais pas tant que ça. Ah, c'est ça. Et donc, j'aime ça faire un petit effet sonore. Et ASMR. Oui. Est-ce que tu es prêt? Oui, elle fait de plus en plus noire, hein, mon Dieu. Oui. Va La, disparaître. la noirceur. La noirceur. M'appelle. OK. Et là, j'en prends juste un. Un petit papier. Ça m'a pris du temps à les plier, ces petits papiers-là. Ça doit. OK. Tu risques quand même de bien aimer Chillerama. Chillerama? Chillerama. OK. L'autre Hey, côté, c'est vrai. ça me dit Chiller... rien pantoute. Ben, Chillerama, c'est un film un peu, comment dire, c'est quoi le contraire de mainstream? Ah, c'est pas comme Underground, quelque chose de même? Ouais, c'est comme un film un peu plus underground. Euh, Puis, dans le fond, c'est un film. C'est comme un film avec 4 différentes histoires. Il y a beaucoup d'homosexuels, il y a beaucoup de gays, d'homosexuels. Écoute, sans vouloir vendre de punch, il y a une des histoires que le personnage principal, c'est un loup-garou gay. OK. Oh, c'est kinky. OK. Ouais, fait que, écoute, c'est une comédie d'horreur. Fait que Ben, tu l'as jamais parfait. vu, Non? j'imagine. Est-ce que tu es excité d'écouter le film? Ben, quand même, parce que j'aime ça, les films comme ça, avec plusieurs petites histoires dedans, d'habitude, tu sais. Je crois que l'avant Art, il y avait All Hallows Eve qui avait été fait comme ça avec le même clown, puis je trouvais ça super le fun comme concept. Oui. Puis il y avait Death Note aussi, je pense qu'il avait été fait comme ça, ou je sais plus trop quoi. En tout cas, Ben, j'aime ils bien ont Book of Blood ou quelque chose de même. Je pense que c'était plus Book Book of of Blood. Blood. Il y a aussi ABC's Murder. Il y a Mhm. aussi. euh, euh, il y en a plein. Oui, c'est ça. Ben, puis je les aime, fait que ça devrait aller. Ok. T'as-tu vu Surtout les s'il y a des VHS? loups-garous gays. Oui, ben écoute, quoi demander mieux que tes loups-garous gays? Je sais pas. Euh, b- Moi, Ça, je j'ai prends moins de même pas choses la, sur ma liste. Je je pense que prends c'est le même pas top la 1 de peine ma d'y liste. penser. C'est ça. Hey! Nous, on se revoit après avoir écouté le film parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? Non, Voilà. pas besoin. Pas tout.
Rebonjour, mes petits killers. Nous sommes de retour avec Max après avoir écouté Chillerama. Mais avant tout, apprenons-en un peu plus sur Max. Max, Oui. admettons que mes killers t'apprécient, t'aiment Mm. et ont envie de te voir ailleurs qu'ici. Où peuvent-ils te retrouver? Ils peuvent me retrouver sur Instagram, c'est Yup That's Max. Ils peuvent me retrouver sur TikTok aussi, le même nom. C'est pas mal les mêmes affaires. Fait que choisissez la plateforme que vous préférez, sincèrement. Puis pour les plus âgés, je suis toujours sur Facebook, Max G Auteur, parce que ça m'arrive une fois de temps en temps d'écrire des romans avec beaucoup de sang, d'horreur et des pénis. Ben, justement, écoute, j'ai vu aussi, t'en as combien de livres d'écrits? J'ai 2 romans, un intégral, puis j'ai quelques nouvelles là, dans d'autres ouvrages collectifs. Fait que 2, pour répondre à ta question, 3 romans. Mais Oh! 2. C'est clair? 2, 3, 2? Ben 2, mais il y a aussi l'intégrale. Fait que ça fait, tu sais, c'est 2, OK, c'est les OK. mêmes, mais dans un, c'est ça. 2 plus celui qui a les deux en un. C'est ça. Et je vais être honnête avec toi, je ne les ai pas lus, mais j'ai lu quelques petites informations et je suis intrigué. Oui, Donc, je risque d'aller voir qu'est-ce que ça donne très bientôt. parfait. Et donc, écoute, j'aime bien en apprendre un peu plus sur l'univers horrifique de mes nouveaux invités, Mhm. qui sont à leur première fois, qui sont à leur premier kill, leur premier meurtre. Oui. Et donc, j'aimerais tout d'abord que tu me parles d'un film que tu as aimé, un film d'horreur que tu as aimé. Oui. Euh, dans le Moi, je suis weird, hein. J'aime beaucoup les films que j'ai l'impression que les gens aiment pas, tu sais, plus les slow burn puis tout ça, ou les films weird. Fait que un de mes films d'horreur préférés, là, c'est ah oui, puis je suis pas puriste non plus, là, c'est Suspiria, mais la version de 2018. OK, avec Chloé Grace Moretz. Oui, puis celle qui a fait Fifty Shades of Grey, là, voyons, je connais ça. Je pourrais pas te dire son nom, mais elle. Mais c'est elle, c'est ça, oui. OK. Oui, c'est un de mes films ben, c'est mon film d'horreur préféré ever. Ah oui! Je le trouve délicieusement beau, délicieusement bon, délicieusement parfait. Mais ce film-là, en même temps, je trouve ça le fun parce que autant c'est un remake de Suspiria, ils ont réussi à garder la couleur, la beauté de Suspiria, les images, mais en le faisant d'une autre façon, en Oui, donnant quelque chose de nouveau. oui. Puis je trouve que c'est drôle que tu dises qu'ils ont gardé la couleur parce que, tu sais, ils ont très toned down. Tu sais, Suspiria, l'original, c'est des couleurs très flash, tu sais, beaucoup de couleurs primaires, beaucoup de gros sons aussi. Puis là, ils ont comme inversé ça. Tu sais, c'est tout très dans taupe, les Bourgognes, mais c'est beau, ça fonctionne. C'est encore plus horrifique, je trouve. Ce problème avec les films de Dario, je trouve que ça a l'air des films faits par des étudiants de secondaire 5 qui se font lancer ça un peu comme devoir de leur prof. Puis je sais que c'est un peu son esthétique, le bad acting, puis les affaires plus gros que gros. Puis, tu sais, je comprends, mais quand j'ai vu le Suspiria de 2018 puis que j'ai appris d'où venait l'histoire de Suspiria, de la nouvelle anglaise, euh, j'ai trouvé que le lien entre la nouvelle et le remake était beaucoup plus puissant par rapport à la sorcellerie, par rapport à qui sont ces 3 mères-là, puis plus précisément qui est Suspiria. Tu sais, je trouvais que ça respectait beaucoup plus le matériel de base, puis j'ai trouvé ça écœurant que la danse, parce que je m'en porte, j'adore ce film-là. Dario, à la base, le film qu'il a fait là, pour Suspiria, faut pas oublier que le script original, c'est un script pour des enfants dans un orphelinat, mais à l'époque, c'était pas légal. Ils pouvaient pas faire jouer des enfants ce genre de Ouais. film-là. Fait qu'il a gardé le même script, puis il a foutu ça dans une école de théâtre, de danse, avec des personnes plus vieilles. Fait que là, Ouais. t'as comme des jeunes adultes qui agissent comme des enfants, avec une sorcellerie pas trop comme. On sait pas Ben, pourquoi elle est là, mais elle est là. C'est- ça, c'est une affaire qui m'avait buggé dans l'ancien Suspiria, que la sorcellerie est là comme un peu à la fin, puis t'es comme, ça vient d'où ça, tout d'un coup, C'est genre? c'est ça. Tandis que dans le nouveau, ils ont fait un lien que vraiment, pour Mother Superiorum, la danse, c'est vraiment ce qui enclenche toutes les
voyons, j'ai oublié c'est ce qui enclenche la sorcellerie, c'est ce qui réveille les Qui sorts. entendent la magie. C'est ça, c'est ce qui entame la magie. Fait que les filles qui sont dans l'école ont l'impression de faire des chorégraphies, mais en réalité, ces chorégraphies-là, ils ont une signification beaucoup plus profonde, tu sais. Puis Ce sont des scène, rituels. c'est ça. C'est littéralement ça. Puis la scène de danse où est-ce que Dakota Johnson, Oui, où est-ce qu'elle fait son audition, puis qu'eux autres, ils en profitent pour tuer celle qui était la première danseuse dans le sous-sol, que les mouvements de l'un viennent contorsionner le corps de l'autre. Je trouvais ça tellement délicieusement beau. Puis juste regarder le behind the scene de cette scène-là avec la vraie danseuse qui fait les vrais moves puis qui se pitch partout, c'était écœurant. Mais je suis d'accord avec toi. Excellent film, excellent choix. C'est approuvé par moi. Merci. Mais, en plus, j'hésitais, excuse-moi, je te coupe, j'hésitais entre lui et Mother, mais c'est ça, j'aime les films weird. Mother, c'est lequel celui? Ah, avec Lawrence. Oui, qui est comme toute l'histoire de la Bible, mais dans une maison. C'est là. ça. Puis fun fact, les yeux du début puis les yeux de la fin, je ne sais pas si c'est respectivement qui là, mais tu as Laurence Leboeuf puis Sarah-Jeanne Labrosse. Ah, pour vrai? Oui. Ah, j'avais même pas remarqué. Oui. Mais ce film-là, il m'avait un peu mindfucké, là, pour vrai. Là, j'étais un peu... ouf. Ça m'a pris... il a fallu que je le digère après. Oui. Ben, j'ai eu le même effet pour les deux films, c'est pour ça que je ne savais pas trop lequel choisir, là, mais effectivement, c'est des films qui se... C'est pas le genre de film que tu finis et tu es comme « Hey, on fait d'autres choses? » C'est le genre de film que tu avales, puis là, le moton passe un peu. Ouais. C'est pas le genre de film que tu écoutes « Hey, à soir, j'ai envie de passer le temps d'être entertain, on va écouter un bon film. » C'est ça. Non, c'est... Et maintenant, je te pose la même question, mais cette fois-ci sur un film que tu n'as pas aimé. Barbarian. Oui, Barbarian. Barbarian. OK, pourquoi tu n'as pas aimé ça? Ah, j'ai haï ça. Moi, là, ça m'a... Moi, j'avais juste vu la petite bande-annonce avec Skarsgård dedans. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, ça va être bon, ça va être weird, genre un Airbnb, que, tu sais, il est là, la fille aussi est là, ça va être... Puis là, ça change après 30 minutes, puis t'as Justin Long qui arrive, puis ça fait juste... Tu fais juste perdre le fil jusqu'à la fin, où est-ce que tu as l'espèce de... Je peux-tu en parler de la fin? Ou je peux pas Oui, vas-y, Star Spoiler Podcast. L'espèce de fin avec le gros monstre. Je veux dire, je comprends le problème de l'inceste, mais ça ne fera pas un mutant. Là, c'est pas des X-Men. Puis là, l'autre qui se pite, il tombe en bas de la tour, mais il meurt pas parce que moi, pas mort, m'a tombé sur le gros tonton. Ouh, c'est comme non, ça marche pas. Il y avait. Non. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Moi, j'aurais pris ça comme un mini-film, les 30 premières minutes. Tu finis ça comme une nouvelle. Tu sais pas trop c'est quoi la fin, mais c'est juste weird. Puis c'est ça, that's it. Ben, moi, sincèrement, j'ai quand même aimé ce film-là, pour être honnête. Puis l'affaire, parce que tout le long du film, je m'attendais à ce que ce soit un film de, finalement, Skarsgård, il est pas fin, puis il va faire des affaires, puis tout ça. Puis le fait qu'il aille complètement ailleurs après ça, j'ai fait comme... Quoi? Puis moi, le monstre, la maman, là, le monstre Mother, là, asti que je l'ai trouvé dégueulasse puis qu'elle est venue me chercher dans des retranchements dégueux, là. Ben, elle est pas belle, mais c'est ridicule. Mais tu te rends compte que l'autre a survécu en buvant son lait pendant des mois? Oui, je sais, mais ça me... Tout le film est arc, mais pas pour les bonnes raisons. OK, fait que ça, c'est pas ton genre de film. Mais je vais lui donner que Weapons, ça, c'était bon par contre. Il s'est repris avec ce film-là. Quand j'ai vu Justin Long, j'ai eu peur, mais j'ai aimé ça. Je l'ai pas vu encore. OK. Mais Justin Long, il a tendance à jouer souvent dans des films d'horreur un peu weird, genre Husk. Ah, mon Dieu. Oui, mais je pense que j'ai plus pas aimé Barbarian que Husk. Moi, Husk, à la fin, j'étais comme... C'est troublant. C'est triste, c'est troublant. La larme qui coule, là, j'étais comme... Oh my God! Okay, bref. Son gros soude de patate qui est vraiment confortable, pauvre gars, d'être pogné là-dedans. Ça n'a pas d'allure. Non, ben, ça n'a pas dû être... Okay. Mais Barbarian, OK. J'aimerais ça qu'il fasse un Human Centipede de Husk. T'imagines-tu? Avec il fait 3 Husk, puis là, il est cool ensemble. Human Centipede Husk.
Mais tu sais qu'au début, Husk, c'était censé être le premier film d'une espèce de trilogie. Tu sais, le détective weird qu'il y a dans Husk qui cherche le gars, Oui. ben, il était censé être le personnage de 2 autres films de monstres, genre. Ah, un peu comme Knives Out avec Daniel Craig. Ouais, exactement. Mais finalement, ça n'a pas porté fruit. Ça n'a pas pogné. Non. On se demande pas pourquoi. La qualité du costume n'était pas très, très là. Tu sais, je veux dire, Non, j'ai beaucoup plus cru aux 3 personnes cousues ensemble, mettons, dans Human Centipede, que j'ai cru au costume de Husk, on va se le dire. J'aimerais que tu me dises un film que tu penses que je n'aurais peut-être pas dans ma liste. Je sais qu'il est là en plus. Là, je me suis pas. J'ai voulu me forcer, mais ça n'a pas marché. Je dirais Lamb. Juste Lamb, Oui. le mouton noir, là? Non, Oui, juste Lamb. il est dans ma liste. Ah, mais, je vais être honnête avec toi, j'ai failli ne pas connaître ce film-là. Fait qu'il a failli ne pas être dans la liste. T'es comme sur la ligne. OK. Fait comme, c'est un de mes amis qui m'avait dit, j'ai vu un film d'horreur avec tout ça, puis j'étais comme, ben non, mais tu me niaises, là. Puis ça fait même pas longtemps, là. On parle du même film, là, avec la fille qui jouait dans The Girl with the Dragon Tattoo, là. Attends, non, moi je parle pas de ce film-là, pas en tout. Bon, attends, je viens de le googler. Non, moi je parlais du film, c'est avec le mouton noir qui tue des gens. Non, moi je parle de Lamb avec Noomi Rapace. Attends, je pense que je l'ai pas celle-là. Attends, donne-moi 2 secondes. Hey. C'est un slow burn folklorique, je te dirais. Ou même, il y en a qui disent Ouais, que c'est un film sur la crise du climat. Folk horror. Eh bien, écoute, tu as trouvé un film qui n'est pas dans ma liste. Est-ce que tu le recommandes, par contre? Ben, faut aimer les slow burns j'allais dire les slow burns qui vont pas vite. Ben, faut aimer ce qui est très psychologique et lent. Mais c'est vraiment bon. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Parlant de slow burn, as-tu écouté le film Together? Ben oui. Hey, sérieux, moi, ça m'a un peu. Ouais, en tout cas, bref. Excuse-moi, je l'ai vu cette semaine. Fait que je suis comme. C'était meilleur que je pensais, mais en même temps plus ridicule que je pensais, puis plus paranormal-ish que je pensais, mais j'étais content. C'était tout ce que je pensais, mais j'étais content. Sauf que la seule affaire, c'est qu'à la seconde où qu'on l'a vu, l'autre professeur, j'ai douté, lui, c'est quelque chose. Ouais. Lui, ça, j'ai pas eu de surprise là-dessus. Ben, nous autres, quand on a vu la photo, on a compris le principe. Puis on a fait « Oh! » OK, vous avez tout de suite vu OK. On a fait la ressemblance est un peu weird. Puis on a fait « Oh! » C'est ça, il y avait quelque chose de Mais le résultat final, il est vraiment bon. Je sais pas si c'est Alison Brie qui ont pris et qui ont modifié un peu ou si c'est un autre acteur, mais j'étais comme « Wow, ça marche! » Je sais pas comment ils ont fait, mais moi aussi, j'ai dit « Oh, OK, oh! » Moi, j'aime les sourcils de Dave Franco, genre. Fait que le final avait ses sourcils, puis j'étais comme « OK, vous avez gardé la bonne affaire. » Oui, c'est ça, ils ont compris. C'est pour ça que je me demandais si c'était à la base Alison Brie avec du vert, tu sais, pour qu'ils rajoutent les features de l'autre, parce que j'étais comme « Ça tombe bien, ça marche bien. » Mais ce film-là, je l'ai vraiment aimé en plus, puis c'est drôle qu'on parlait de Suspiria tantôt, parce que la scène, quand lui est dans la douche, puis qu'elle part en char, j'ai tout de suite fait le parallèle avec la scène quand Dakota Johnson fait son audition en haut, puis que l'autre se fait torturer en bas. J'étais comme, c'est le même principe. Avec le mur, puis quand elle tourne, ouais. Parce que lui, il suit les mouvements d'Alison Brie qui est en char. Fait que là, quand elle tourne, il se bang sur le mur. Tu sais, oh mon Dieu, je sors du cadre, je suis trop excité. Mais ouais, j'ai vu tout de suite le parallèle entre les deux. On va aller vers notre Chiller Rama. Oh, avant tout, je vais donner quelques petites informations. Chiller Rama, film de 2011, sorti. Film de 2011, sorti en 2011. Bravo, David. Bravo. Film américain réalisé par Adam Green, Joe Lynch, Adam Rifkin et Tim Sullivan. Chacun a réalisé un segment un segment dans le film avec des acteurs comme Joel David Moore,
Kane Hodder, qui est notre Jason Voorhees national, joue dans ce film. Oui. On a Richard Reels, qui est le vieux monsieur que je ne savais pas son nom, mais qu'on a vu dans plein de films. Là, le vieux monsieur là, qui travaille dans le... Tu sais, avec la moustache, là, qui travaille dans le Carin. Dans le cinépark, oui, c'est ça. Oui, lui. T'as aussi la vieille dame qui joue dans Insidious. Oui, Lin Shaye. Oui. Adam Rifkin, Ray Wise, Ron Jeremy. Oui. Et Sean Paul Lockhart, plus précisément appelé Brent Corrigan, pour ceux qui savent. J'aurais pas su. Tu savais pas? Non. Je pas tout reconnu. Le petit gars dans I Was a Teenage Werebear, le personnage principal, c'est Brent Corrigan. Puis attends, il a fait quoi, là? Des films porno. Ah, c'est ça! OK! Je l'ai jamais vu nulle part. Mais dans ce film-là, il y a son vrai nom, Sean Paul Lockhart. OK. Oui, bref. Je les connais pas par leur nom, mais je les connais par leur partie du corps. Ah, lui, c'est 7 pouces uncut. C'est ça. Et donc, écoute, le film est séparé en 4 et 5 si on compte une autre. Là. Mais avant d'embarquer plus en profondeur, quelle note as-tu donné à Chillerama? Sur 5? Sur 5. 2. 2? 1 point pour l'audace de l'avoir faite, puis 1 point pour l'effort. 1 point pour l'audace, puis 1 point pour l'effort. Oui. OK. Moi, j'y ai donné 3,5. Ah, OK. Pour l'audace, l'effort et la quantité de rires que j'ai eu durant le film. Okay. Mais pas des rires de « je trouve ça drôle », des rires de « mais ça n'a juste pas de fucking bon sens ». Ça n'a juste pas de fucking bon sens tout le long. Je ne savais pas si je devais rire ou si je devais arrêter le film. À un moment donné, j'étais juste comme « je comprends plus ». Surtout, il y a un des segments qui est très inconfortable du début jusqu'à la fin, puis c'est voulu, là. The Diary of Anne Frankenstein. Oh mon Dieu! Lui, j'ai pas lu. J'étais comme dans juste regarder les images, j'étais plus capable. Donc, écoute, on va y aller on va y aller segment par segment, si tu veux, comme ça va être plus facile. On va commencer par le segment conducteur, qui est ce qui se passe dans le cinépark. Mm-hmm. En gros, c'est dans un cinépark. Il y a un gars, ça commence par un gars là, qui va dans un cimetière pour une raison obscure, fourrer le cadavre de son ex-femme. Il l'aime beaucoup? Oui, écoute, de la façon qu'il parle, pas sûr. Non. Mais elle avait très, très faim. Oui, elle avait très, très faim et elle lui snap Puis on voit bien, hein? On voit bien ce qu'elle snap, c'est les testicules puis tout. Moi, j'ai... Oui, ça y passe tout. Et là, le sang devient bleu. Je ne sais pas si c'est un choix artistique ou pas. C'était déjà en noir et blanc. Puis d'habitude, c'est ce qu'ils font comme pour couper le sang pour pas que c'est la cote 16 ans et plus, je pense. T'sais. Là, ça devient bleu. Ben, c'est ça. Le sang devient bleu. Puis là, son boss, tu sais, le gars, il s'est fait arracher le Zwiz. Oui. Son boss l'appelle pour dire viens travailler. Puis OK, j'arrive. Puis il s'en va travailler au cinépark. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et là, dans le cinépark, évidemment, il y a des gens, tout ça. Puis, ben là, lui, en se masturbant, il met le sang bleu dans le beurre du popcorn. Puis là, ben, il y a plein de monde qui se transforme en zombies. Mais c'est ça. La différence des zombies normales, c'est que ces zombies-là veulent tous juste fourrer. Fourrer, c'est ça. Bref. C'est un beau gros résumé de ce segment-là. Qu'est-ce que tu as pensé de ce segment-là, qui s'appelle Zombie Movie? C'était mon préféré. OK. J'étais content que c'était le conducteur, parce que j'étais content d'y revenir à chaque fois, parce que je me disais, celle-là, je le trouve meilleur. Parce que je trouvais c'était celui qui avait un petit peu plus d'horreur dedans, qui était jusqu'à la fin. Là. Je trouvais que c'était celui qui avait plus d'ambiance, un peu plus de Halloween dedans. Moins de comme essayons d'être grotesque et niaiseux.
Je trouvais que tout le long, c'était lui qui était vraiment le mieux fait. Ben, je pense que jusqu'au dernier segment, c'est celui qui a l'air le plus sérieux. C'est ça. Autant dans les personnages, autant dans Le comment acting ça est meilleur. L'acting est vraiment. Ben, à part peut-être le cimetière au départ, là, mais l'acting tout le long, il est beaucoup mieux que dans les segments. Puis, t'as-tu remarqué que le vieux monsieur propriétaire du cinéparc, là, toutes les choses qu'il dit dans le film, du début à la fin, c'est toutes des répliques de d'autres films. Non, j'ai pas remarqué. Toutes les phrases qu'il dit, c'est toutes des répliques de d'autres films. Tu t'en rends plus compte vers la fin parce que là, il commence à dire des yippee motherfucker, tout ça. Mais j'ai regardé, puis vraiment, toutes les répliques qu'il dit, c'est des répliques qui viennent de d'autres films. J'ai pas réalisé. Mon Dieu, j'étais pas concentré là-dessus. Moi non plus, j'avais pas réalisé tout de suite. C'est juste à la fin, je trouvais ça comme intéressant. Puis là, j'ai été checké. Puis là, quand j'ai découvert ça, j'ai fait comme, mais c'est tellement brillant. Le propriétaire de Cinéparc qui comme, moi, j'ai trouvé. Ça va ensemble, c'est ça. Il a tellement vu de films que. C'est devenu sa personnalité. Oui, il existe que par les films. Mm-hmm. Et comment tu as trouvé les personnages, l'histoire en tant que telle? De juste le cinéparc? Juste le cinéparc. Ben, c'est sûr qu'on les revoyait le plus souvent. Fait que je trouvais que c'est les personnages les mieux, qu'on comprenait mieux, les mieux développés. Je trouvais que, si on compare aux autres, là, c'est très de surface, qui sont plus là pour le gag que d'autres choses, on dirait. Peut-être à part pour le loup-garou, mais ça reviendra. Mais je trouvais que c'est ça, je trouvais que c'était l'histoire la mieux développée, l'histoire qui avait le meilleur filon, l'histoire qui n'était pas juste weird pour être weird, je sais pas. Je trouvais qu'il y avait Audrey qui avait vraiment mis tous leurs efforts là-dessus en se disant c'est le filon, faut que quelque chose se tienne, tu sais. Puis qu'ils ont fait le restant de la merde. Oui, celui-là, c'est celui qui a été réalisé là, puis le scénario a été écrit par Joe Lynch dans les 4. OK. Ça, c'est le Joe Lynch situation. Moi, j'ai beaucoup aimé ce segment-là aussi, mais ma question, c'est qu'est-ce qui est arrivé au bébé? On le sait pas. C'est ça, on le sait pas, mais qu'est-ce qui est arrivé au bébé? Bon, on peut se dire que c'est peut-être comme dans A Serbian Film puis qu'il s'est passé du caïcaï avec le bébé. Ben, avec tout le reste qui se passe, je suis comme... C'est le moment où j'ai fait comme attends, là, de la façon que le papa et la maman regardent le bébé, j'ai pas aimé ça, là. J'ai pas du tout aimé ça. Bref, mais comme vous allez le voir, là, il y a beaucoup de choses problématiques dans ce film-là. Oui. Il y a des choses un peu. Dans cette partie-là, un gars transformé en zombie arrache l'œil de sa conjointe pour se masturber avec le eye socket vide. Ça, c'est du skull fuck pour de vrai, ça. Ouais, tu sais, quand you fuck my brain out, là, c'est ça que ça veut dire. C'est ça. Et pour une raison obscure, je sais qu'il y a sûrement un gag à faire, mais à un moment donné, t'as un gars qui n'est pas zombifié, puis qui fourre un cadavre, puis il est juste quoi? Je suis sûr qu'il y a un gag avec ça, mais je ne l'ai pas compris. Je pense que le gag, c'était juste ça. Mais c'est juste qu'on a tellement été submergé de gags qui faisaient plus de sens quand la fête est rendue immunisée. Ben non, mais moi, j'en cherchais un sens à ça. Je me suis dit, c'est-tu un gars qui a eu des rumeurs qu'il faut des cadavres? C'est-tu quelqu'un de connu? C'est-tu un caméo? Parce que... Ah, dans ce sens-là? Ouais. Parce que, tu sais, il y a des gens relativement connus qui ont fait des caméos dans ce film-là, là. Oui. Relativement connus, là. Oui, c'est ça, c'est pas faux. Il n'y a pas de Brad Pitt là-dedans, là, courez pas. Mais je pense pas qu'il faut chercher si loin que ça. Là. Je veux dire, il n'y a pas de l'air de s'être forcé tant que ça sur les autres segments. Fait que je me dis, peut-être que tu creuses trop. Ouais, peut-être. Je pense que je creuse trop. Mais moi aussi, ça a été mon segment préféré, pour être honnête. Si ce segment-là n'avait pas été là, probablement que je serais aussi dans les 2 pour la note que j'ai donnée. Là. Si j'avais pas eu l'excitation de revenir à ce segment-là, je pense que je t'aurais écrit puis faire comme il faut tricher, il faut faire une autre pige parce que ça passe pas. À ce point-là? Genre, écoute, je ne peux juste pas. Je ne peux pas réviser ce film-là. Ça se passera pas. Oui. Bye.
t'as atteint ma limite, c'est pire qu'un Serbian film. C'est pas la même chose, là. Quand même, là. C'est pas le même genre de comédie. Non. Tu l'as-tu vu? Oui. Ok, toi aussi, tu as eu ton âme tachée. Oui, moi aussi, j'ai pleuré des larmes de sang. Oui. Euh, J'entendais des voix latines, moi, quand j'ai fini ce film-là, après, pendant des mois et des mois. En tout cas, c'est pas vrai. Ah, et moi, je te dis, il y a des fois, là, je m'arrêtais puis j'étais comme, non, non. Genre, comme, je pense pendant 2 semaines, il y a des fois, là, j'avais des flashs films, j'étais comme, non, non. J'ai une amie, elle m'a dit, j'ai fait 25 fois pause dans le film, puis la seule raison pourquoi je continuais le film, elle était comme, c'est parce que toi, tu l'as fini. Fait que là, elle faisait pause, puis elle était comme, non, Elle se Maxime, il mettait l'a fini. un défi, genre. Maxime, il l'a fini, il faut que je le finisse moi aussi. Fait que là, elle refaisait play. Puis là, elle refaisait- Et non, ouais, c'est un film que j'ai mis dans ma liste, mais que j'ai peur que quelqu'un pige, parce que la raison, puis je l'explique pourquoi je l'ai mis dans la liste, T'avais pas parce de que A? je trouve. Non, c'est parce que je trouve ça intéressant de justement de peut-être avoir un épisode de quand l'horreur va trop loin. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis dans la liste, mais je l'ai tergiversé vraiment longtemps si je le mettais ou pas. Mais au pire, ça tu sais, souvent, quand tu nous fais, tu sais, on a droit à notre Joker. refus de la paix, à notre Joker, ça pourrait peut-être être un Joker déjà en partant, celle-là, tu sais, que si tu tombes dessus, t'as comme, faut que tu signes le contrat. Carly, oui. Mais je pense que si ce film-là sort, je vais, avant de voir, je vais expliquer vraiment à la personne c'est quoi le film, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui est capable. Je sais. Non, c'est ça. Faut que tu le saches Ouais. d'avance. Moi, je ne le savais pas d'avance, puis j'ai été désagréablement surpris. OK, j'ai ça de dire ça, j'ai pas haï le film, mais j'ai été désagréablement surpris. Pour ce qui est de Joe Lynch qui a réalisé ce segment-là, juste dire que dans les autres films notables qu'il a réalisés, il y a Point Blank en 2019, Suitable Flesh en 2023, qui est un très bon film, et en 2007, Wrong Turn 2, qui était pas pire. J'ai tout écouté les Wrong Turn. À un moment donné, ça a vraiment pris un Wrong Turn, cette série-là. Surtout le remake. Oui. Le remake de Wrong Turn, j'étais comme, non. Ça, c'est. Non, c'est pas Wrong Turn. Je m'excuse. Ce n'est pas Wrong Turn. Non. Non. Tu aurais dû appeler ce film-là autrement, Mange Marais. Oui. Bref. Ça aurait été un bon titre. Mais tu sais, je pense que c'est arrivé là, dans l'espèce de moment où, puis je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais où que la masculinité toxique était comme un engouement là, dans tout ça. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils ont été là-dedans. Le deuxième remake de Black Christmas a fait la même chose. T'sais. Oui. Fait que, avec la fraternité vraiment weird qui fait de la magie, là. Ouais. Ouais. Je n'ai pas compris celle-là. Ça m'a flatté dans le sens contraire du poil. Là. Ouais. Ben, The Craft. Le remake de The Craft. Le sequel remake de The Craft, c'était dégueulasse, ça aussi. Ce qui m'a fait chier du remake de The Craft, c'est que j'avais pas l'impression que c'était de l'horreur, c'est juste des filles qui font de la magie. Ils veulent juste vraiment bâcher sur les hommes puis faire de la magie, puis j'étais comme, OK, I get it, mais ça avait rien de ce que l'original avait, là. Non, rien du tout. Puis le seul twist vraiment intéressant, c'est oh mon Dieu, c'est la fille de la folle dans le premier. C'est ça. Yeah! C'est ça. Et donc, non, moi non plus, j'ai pas mouillé. Et nous arrivons au deuxième segment. Whatzilla! Ça, c'est quand une pierre au rein tourne mal, ça. Ça n'a pas de bon sens. Donc, déjà, la prémisse du film, c'est filmé un peu, ça se veut un peu filmé comme les films des années 50. Un gars, son sperme, au lieu d'avoir plusieurs spermes, quand il éjacule, il a un spermatozoïde. Pauvre lui. Pauvre petit pout. Et le médecin décide de le mettre sur une pilule miracle pour aider son sperme
Ben, son spermatozoïde. Ouais, le spermatozoïde. Mais tu sais, je pense pas que c'est le même à chaque fois, tu sais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, là, après ça, à chaque fois qu'il voit une fille, puis que, tu sais, il voit, mettons, les tétons, il y a une douleur dans les testicules. Oui. Et le problème se règle en disant « Ah, tu t'es juste twisté les gosses! » Mais non! Quand il se masturbe et que le spermatozoïde sort, on se rend compte que, bon, Il accouche. c'est ça. Je sais pas comment ça, il a pas brisé l'urètre. Juste le premier, je sais pas comment son pénis a survécu. Je sais pas. Moi, je m'attendais à Q-Vendeur comme dans All Hallows Eve, là. Ouais. Mais non, c'est pas arrivé. Mais on s'entend que même le premier spermatozoïde qui sort, là, C'était pas pire. il est gros, là. Chose, Tu sais, là, ouais. ouais, je m'excuse, mais moi, tu me mets un Q-tip là-dedans, puis j'ai envie de mourir. Imagine ça, si. Je sais, je comprends pas. C'est Mais en même temps, le film, il brille pas par... sa logique. Non, exactement. Et donc, là, le médecin, il écrase le spermatozoïde avec ses pieds parce que c'est ça que tu fais pour... C'est ça. Puis, juste dire une affaire, l'acteur qui joue le médecin, là, moi, dans ma tête, cet acteur-là va toujours être Lucifer. Parce que dans une série télé que j'écoutais quand j'étais plus jeune... OK, je pensais que tu parlais du nouveau, j'étais comme, c'est pas le même. Non, il jouait, ben peut-être pas Lucifer, mais Satan. Il jouait Satan. Puis il forçait un petit jeune à faire des mauvaises affaires, genre. En tout cas, bref, c'est ça. Rien. C'était-tu comme dans Fais-moi peur ou un truc du genre? Non, ben c'était plus comme genre comédie, genre de 30 minutes par épisode, là. C'est comme un peu genre Superstore, mais avec un démon. La série a juste eu 2 saisons, là. Elle n'a pas pogné fort. Comme Scream Queens. Oui. Mais là, j'ai préféré. La première. En tout cas, bref, si on parle de Scream Queen, genre. J'aurais voulu les 4 saisons, moi. Ceux qui n'ont pas aimé ça, honte à vous. Oui. C'est ça qui est ça. That's it. Voilà. Excuse-moi. J'adore cette série-là. C'est tellement irrévérencieux. C'est tellement ridicule. J'adore ça. J'adore aussi. Puis moi le. Ah, c'est quoi son fucking nom? C'est quoi son rôle? Elle jouait une des Chanel, là. Tu sais, la Chanel. Celle qui a joué dans le film Sign quand elle était jeune? Oui! Oui, ça, c'est Abigail Breslin. Abigail Breslin. Moi, là, c'était mon personnage. Je ne demande-moi pas pourquoi, mais c'était mon personnage préféré dans cette série-là. Je l'adorais. Genre, j'étais comme, vas-y, t'es ma queen, genre, sois ma meilleure amie. Genre, moi, je vais être une Chanel, puis je vais être ton amie, puis je vais être comme vraiment cool avec toi. Moi, j'aimais Denise Hemphill, FBI. Oh, ouais! Oh, je l'aimais. Chose très, très drôle, elle a joué dans un spin-off de Rookie, qui est comme Rookie FBI, où elle joue une nouvelle agente du FBI qui est comme un peu intense. Il y a juste eu une saison, mais comme, asti que je l'adorais. Bref. Fait que voici là, il y a une date avec une fille. Évidemment, ses testicules lui font encore mal. Il va se masturber pour se débarrasser du spermatozoïde. Le spermatozoïde se sauve. Gros comme ça. Ouais. Et là, il mange des gens. Il mange justement le Lin Shaye, entre autres. Et il devient Godzilla-esque. Puis il fourre la Statue de la Liberté. Oui, parce qu'il cherche un ovaire. Oui, il cherche un ovaire. Au début, il essaye de rentrer dans le vagin de la date, mais tu sais, on s'entend-tu que rendu gros commier, c'est ça, là. Mais tu sais, gros commier, il a pu passer dans un urètre, mais pas dans un vagin qui est fait pour se dilater. Fait. Ouais. Il faut pas poser de questions. Et là, c'est ça. Puis là, écoute, le gouvernement se met là-dedans, le docteur se met là-dedans. Un condom géant se met là-dedans. Ouais, pour essayer de protéger la Statue de la Liberté, parce que pourquoi pas? Puis là, hey, le condom perce. Oh my God. Oh my God. Sérieusement, moi, j'étais... Celui-là, il m'a fait rire, mais à cause de toute la connerie que c'était, genre. C'était pas un rire de « ha ha ha, c'est drôle », c'était un rire de
mais je suis vraiment en train Ouais. d'écouter ça? Je trouvais What que- the fuck? Je trouvais que tout était cheap. Oui, mais ça, c'était voulu, par contre. Je sais, mais à un moment donné, quand ils chassent le sperme dans la salle de bain, puis que le plancher de prélat lève, puis que les murs, j'étais comme, voyons, je peux avoir un minimum de décorum ici. Ouais, mais c'est parce que le réalisateur de celui-là, qui est Adam Rifkin, il voulait vraiment que ça fasse, genre, il voulait vraiment donner la vibe film des années 50, tu sais, mauvaise, tu sais, le même genre d'effets spéciaux, le même genre de trucs, tout ça. Mais je pense qu'il a été trop, ben déjà, à la base, il a été trop loin avec l'histoire du film, là. Il aurait fallu qu'il choisisse son barème. Tu sais, je vais trop loin dans la décalette ou dans l'histoire du film, parce qu'il ne peut pas faire les deux. Là, c'était trop, c'était overwhelming. C'est ça, c'était beaucoup. Mais je dois avouer, OK, que quand finalement ils finissent par tuer le spermatozoïde géant qui explose puis qui asperge tout le monde de sperme, fait que tout le monde oui. aspergé de sperme, la fille qui est en dette avec lui, qu'elle essaye d'avaler, finalement, elle fait comme non, je ne suis pas capable, puis qu'elle crache. J'ai fait oh my God! Oui, pour toutes les femmes! Ça avait même pas de l'air scripté, ça. J'étais comme, on dirait qu'elle crache pour de vrai. Ça avait de l'air dégueulasse. Ah, non, c'est... Puis, tu sais, puis en plus, le gars, genre, comme, elle essaye de l'embrasser, puis là, il tourne sa tête de genre comme, non, genre, t'as du sperme sur la bouche. Mais lui-même, il est couvert. En tout cas, il est couvert. Mais ce film-là, écoute, je l'ai ri, mais parce que c'était de la connerie, là. Oui. J'étais j'étais pas mal à l'aise, j'étais juste déçu. Moi, être professeur à recevoir ce travail d'équipe-là, j'aurais été déçu. Mais tu as vraiment été déçu du segment, genre comme, c'est quoi? Décris-moi comment tu t'es senti en l'écoutant, là. Ben, j'avais l'impression, j'étais comme, il s'est juste pas forcé. J'étais comme, j'en revenais pas. J'étais fâché. J'étais fâché qu'il l'ait accepté au montage. Mais en même temps, ils ont fait ça tout ensemble. Tu sais, comme la scène à la fin, là, où tu as 4 gars dans un cinéma qui parlent. Oui. C'est les 4 réalisateurs. Mm-hmm. Fait, tu sais, ils ont fait le film ensemble pour ça, genre. Oui, mais on s'entend que les 3 autres devaient avoir un groupe chat séparément pour parler dans le dos de l'autre, là. Je veux dire, emmener. Il y a des fortes chances. Il y a des fortes chances. C'est malheureusement, et je dois le dire, c'est malheureusement le segment que j'aime le moins du film. Ah, moi aussi, facile. Ouais. J'ai pas. Non, j'ai été content que ce soit terminé. C'était très long pour ce que c'était. Pour vrai, là, un moment donné, j'étais comme, hey, je me rappelais pas que ça durait genre 20 ans, cette affaire-là. Mais je tiens à préciser que Adam Rifkin a quand même fait des films que j'ai aimés dans l'histoire. En 1998, c'est lui qui a réalisé Small Soldier. OK. Tu sais, le film avec les petits soldats là, qui sont pas fins, là. Il a aussi réalisé Zoom en 2006, qui est un film de super-héros que j'avais très bien aimé. Ah oui, mais ça a été apprécié, ça, oui. Oui. Mais oui. Et dernièrement, il a réalisé le seul film avec Nicolas Cage que j'ai aimé, Willy's Wonderland. Ah, OK. Non, c'est pas ce que j'avais en tête. T'as-tu vu Willy's Wonderland? Non, je pensais que tu allais dire Mandy. Non, Willy's Wonderland, là, c'est comme un Five Nights at Freddy's, mais meilleur que Five Nights at Freddy's. OK. Que le film Five Nights at Freddy's. Ouais. Genre, Five Nights at Freddy's aurait dû être Willy Wonderland. Ah, OK. C'est à ce point-là, genre. Il va falloir que je regarde ça. Bref. Donc, il a quand même fait des bonnes choses malgré Spermzilla. Appelons-le comme il faut. Toi, là, admettons, là, tu te promènes dans la rue et tu vois un spermatozoïde géant qui t'approche. Comment tu réagis? Moi, j'ai besoin de savoir. J'essaie de l'avaler. Ouais! Un bon snack! Il n'y aura pas de verre, mais...
Je me mets à quatre pattes puis j'écarte. Ouais, vas-y, rentre! Moi, j'ai le point de Hulk, tu me fais pas peur! Moi, le point de Hulk me fait peur, je suis vraiment désolé de le dire. Là. Ouais. Bref, Ça, c'est tout que du fisting, ça, là. Ça, c'est du dévouement. Oui. C'est ça. Tu l'aimes, ton walk. Oui. Ensuite, on a, je vais y aller avec, je vais garder le meilleur pour la fin, et je vais y aller avec, je sais pas, et je vais y aller avec The Diary of Anne Frankenstein. Oui. Film en noir et blanc. OK, je vous avertis tout de suite, c'est très problématique Déjà, juste avec le titre. Oui. En gros, Hitler arrive où Anne Frank est cachée avec ses parents et sa famille. Mais juste avant qu'il arrive, on apprend que Anne Frank et ses parents et sa famille, il y a le journal du père fou ou du grand-père ou whatever, du père de Anne Frank, puis qui avait créé un monstre, Frankenstein. C'est pour ça qu'ils avaient diminué leur nom à Frank de Frankenstein. Fait que là, finalement, Hitler arrive, tue tout le monde, dit à un de ses gardes, écrivez un journal en faisant semblant que vous êtes une petite fille, on va faire du cash avec ça après la guerre. Très problématique, là, je vous le dis, je vous le dis. Très problématique. Et ensuite, il va chez lui avec un cadavre et il crée un Frankenstein qu'il va appeler Masakuna pour une raison obscure, qui est un gros stéréotype d'une personne juive rabbin. Très gros stéréotype qui est joué par Kane Hodder, autre que Jason Voorhees. C'est là qu'il est. Et donc, finalement, le Masakuna se rend compte qu'il est juif à l'intérieur de lui, puis il finit par tuer tout le monde. Là. C'est un peu ça. Très problématique, en noir et blanc. J'ai pas trippé. Moi non plus. Mais j'ai aimé ça plus que Godzilla. Puis ça me fait mal d'être obligé de le dire. Parce que déjà, il y avait un peu plus de recherche dans le scénario. Et j'étais persuadé qu'il parlait en allemand pour vrai. Mais non. Non. Ils font juste comme si je faisais tout le long. Fait qu'il faut que tu lises les sous-titres. Oui. Mais moi, j'étais comme, OK, c'est de la dédication. Ils ont appris l'allemand. Non. Ça a juste du racisme du début à la fin. Le pire, c'est que je suis à 301 jours d'allemand sur mon Duolingo. Fait que quand ça a commencé, j'étais comme, all right. Là, j'ai fait, oh, c'est de l'allemand avancé. Puis là, j'étais comme, ah non, ça veut rien dire. J'ai découvert que c'était pas du vrai allemand quand le mot kill a été dit de 36 façons différentes. Oui. Dont une, genre, qui était une do it motherfucker, mais avec un accent allemand. Puis la femme d'Hitler, qui finalement est juste une Marie couche-toi là. Oui. Il y a un bout que j'ai aimé dans ce segment-là, c'est quand le gars veut pas crever et qu'ils font juste attendre qu'il meure. Oui! Ils sont juste comme... oui, c'est comme... la seule partie que j'ai aimée. Là, c'est comme... C'est ça que j'ai aimé. C'est vrai que la mort était longue. C'est comme, OK, fini de t'étouffer, là. À un moment donné, là, on meurt. C'est ça. Puis, t'as-tu remarqué que les deux autres soldats qui arrivent, c'est les mêmes acteurs, mais avec des moustaches? Oui. Oui, parce que je lisais pas, fait que je m'attardais beaucoup. Ouais, c'était comme... J'étais rendu tanné, j'étais comme dans de la merde. Après ce que vous m'avez fait endurer, moi, je me tape pas un roman en plus, là. Mais en même temps, t'as tellement pas besoin de lire pour comprendre ce qui se passe. Ouais.
C'est très long. C'est très là, c'est comme. Tout est gros. Oui, Pas dans le sens obèse, dans le sens. dans ta face. C'est ça, genre. Puis dans ta face en tabarnak, là. Ouais. C'est du Je veux zoom in dire. de zoom in. Il y a Zoom In, puis Chris, man, c'est quoi cette affaire? Oh my God. Si ce segment-là n'avait pas été là, le film aurait peut-être une meilleure note. Peut-être que moi, j'aurais enlevé un demi-point pour l'audace. Peut-être que j'aurais fait 1.5. Ouais. L'audace aurait pu être là. Là, ça aurait été du gros caca. C'est ça. Ah, mais hey, sérieux, je ne comprends pas. Ça l'a passé au conseil, là, ils se sont dit, hey, c'est une bonne idée. Moi non plus, je comprends pas, genre, ils se sont dit, on va faire la chose la plus inappropriée possible. Oui. Puis ils se sont dit, Oui. on va le mettre au milieu, comme ça, les gens vont oublier rendu à la fin. Oui. Parce que me semble que c'est pas le dernier, c'est comme l'avant-dernier. Ouais, c'est ça, mais je pense qu'il y en a un que j'ai vraiment pas envie de parler d'eux, là, parce que ça dure 5 minutes, puis c'était en masse, là. C'était lequel? Deathification avec le caca, là. J'ai-tu manqué ça? Non. Ouais, ben le film, c'est qu'à un moment donné, dans le dernier segment, il y a un film qui commence, puis là, il dit si vous écoutez ce film, vous allez tous faire caca dans vos culottes. Ah oui! Nanana. Ah oui! Puis là, ça commence, Plus puis comme là. une annonce, ouais. Ouais, puis là, ça revient vite à tout ça, mais. Oui, tout le monde qui fait caca, oui. Puis c'était trop. Ça, c'était trop, là. Je reviens pas à la discussion qu'on a. Oui! Pensais-tu qu'on allait parler de caca aujourd'hui? Ni de gros sperme. Non! De sperme géant, de caca, de zombies qui fourrent, de Anne Frankenstein, de... J'en peux plus de ce film-là. Tu fais juste comme me faire revivre un cauchemar. T'es comme en stress post-traumatique en ce moment. C'est ça le purgatoire? Je dis, est-ce que je suis mort? Je pense que oui. Oh non! Je vais vivre ça jusqu'à la fin de mes jours. Fait que sinon, qu'est-ce que t'as pensé de... Je pense plus rien. Mais oui, moi, je l'ai trouvé très problématique, c'était tout ça. Mais ce film-là a été... Ce segment-là a été réalisé par Adam Green. Est-ce qu'il est juif? Attends. Je sais pas pourquoi je pense que... Ça le dit pas. Genre, ça aurait été bon. Ben, il est né au Massachusetts. Fait que. C'est ça. Mais il a réalisé une série de films d'horreur que j'apprécie vraiment beaucoup. Hatchet. J'ai vu le premier. Mais le 2 puis le 3, puis Victor Crowley sont vraiment bons, genre, pour vrai. Okay. Là. Les 4 films, moi, personnellement, là, je trouve que ça fait du sens. J'avais vu le premier, ça, j'ai aimé ça. Oui, mais le 2 aussi est très bon. Le 3 il est bon. Il est correct. Okay. Puis le 4, genre, ils sont venus là, dans le... Genre, on dirait qu'ils ont fait comme « Oh yeah, bitch! » C'est revenu à l'origine. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, les 3 premiers s'appellent Hatchet. Puis le 4e, ils l'ont juste appelé Victor Crowley. Puis en plus, moi, le 2, il est avec une Scream Queen que j'adore, Danielle Harris. Ah oui. Qui est une des icônes des films d'horreur de série B. Oui. Qui a joué non pas seulement dans la vieille version, mais dans la nouvelle itération dans une des nouvelles itérations de Halloween. Mm-hmm, c'est vrai. Puis elle a joué dans tellement de films d'horreur, là, c'est juste plus c'est juste plus possible. Là. Elle est dans tous les films. Il y a un film d'horreur, je pense qu'ils l'appellent, puis ils font « Tu veux-tu être dedans? » Là, elle a dit « Si c'est bon, non. Si c'est mauvais, oui. » C'est ça. C'est son range. Comme quand Dario fait un film, s'il regarde au montage et qu'il dit « Si c'est bon, on le sort pas. Si c'est mauvais, on le sort. » Mais Dario D'Argento, je pense que la raison pour laquelle c'est que souvent il
il fait jouer sa femme, sa fille, tout ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il n'y a C'est des pas... projets familiales. C'est ça, exactement. Je pense qu'il n'y a pas il y a pas l'objectivité de dire qu'ils sont mauvaises actrices, tu sais. Ah, mais qui écoutent les critiques, est-ce qu'ils sont là? Ouais, mais tu sais, quand t'es rendu que t'as un nom comme Dario d'Argento, les Oui, critiques, tu c'est t'en ça. calisses dessus, là. C'est sûr. Mais tu sais, lui-même, il joue dans ses films. Dans Suspiria, là, c'est lui le bras de la sorcière. Le gros bras poilu de la sorcière qu'on voit, c'est son bras à lui. Ouh! On aime ça, les bras poilus. L'original, là, je veux dire, pas Oui. le 2018. Là. On est dissipé, ça n'a pas de bon sens, j'adore ça. Oui. En même temps, avec un film comme celui-là, je m'excuse, mais Parce qu'il faut donner du contenu aux gens pour qu'ils aillent voir d'autres bons films. on n'a pas le choix de diverger, là. On peut pas rester là-dessus, là. On a fait le tour. On parlera pas de Deadification parce que c'est juste vraiment... Moi, écoute, je l'ai même oublié tellement c'était cool. C'est comme une infopub TVA de caca. Là. C'est ça, exactement. C'est juste du monde qui chie puis qui C'est danse avec du caca dessiné sur eux. Là. C'est n'importe quoi. Là. C'est comme une phase anale. Ouais, c'est ça. Genre, ça, c'est comme genre le film, il y a eu un hockey, puis là, après ça, il est revenu. C'est ça. On arrive au dernier segment qui est personnellement mon segment préféré. I was a teenage werebear. Oui. En gros, c'est un un adolescent. Ouais. Ouais. Qui se fait mordre par un werebear puis qui devient un werebear. Mais attention, quand on dit werebear, ce n'est pas il se transforme en ours, mais il se transforme en bear de la communauté gay. Oui. Donc, avec des straps de cuir, des bobettes, très, très, très cuir, tout ça. Et cerise sur le sundae, c'est une comédie musicale. Oui, c'est ça. C'est comme Grease dans le village. C'est comme si Grease avait été filmé au Mr. Bear. Qu'est-ce que tu as pensé de cette section-là? Ben, je trouvais ça drôle qu'il y ait une histoire sur la mort du Twink. J'étais comme, c'est comme un Twink qui passe les 30 ans. Puis qui devient un bear. J'étais comme, c'est ça que c'est. Oui. J'aimais ça. Dans les plus cons, c'était mon préféré aussi. Mais en même temps, moi, premièrement, c'est dans celui-là que Brent Corrigan joue. C'est lui l'acteur principal, là, le petit twink là, qui se fait mordre d'une fesse. Là. Il y a beaucoup de belles personnes dans ce segment-là. Oui. Ben, il y a Ron Jeremy. Ah oui, oui. Les deux jumeaux, moi, je les aimais bien, les deux petits jumeaux. Oui. Là, ils étaient tout. Salut, vous! Il y a une belle guest list pour faire un petit party le fun. Ce que j'ai beaucoup aimé de ça, c'est quand ils se mettent à chanter la première fois, j'ai fait ben non. Ben non! Attends, tu me gags? Ça pouvait pas être plus gay que ça. Puis là, ils se mettent à chanter. Plus gay que ça, c'est Nightmare on Elm Street 2, là. Oui. Hey, non, mais oh my God. Écoute, Lynchey qui joue une sorcière qui apprend le curse of the werebears. Mm-hmm. Je suis pas capable de faire l'accent. Tout est dégueulasse, mais tout est beau et bon dans celle-là. Tout est cheap aussi dans celle-là, quand ils se transforment. Ouais. Non, c'est du n'importe quoi. Mais, tu sais, genre, c'est vraiment comme vraiment des petits twinks là, qui deviennent des bears. Tout ça. Puis là, les bears veulent se venger du monde à l'école parce qu'ils se sont fait juger, puis tout ça, puis nanana. Puis là, ils sont tristes, puis ils veulent tuer des gens. Ils en tuent quand même beaucoup au bal des finissants qui, étrangement, se passent sur une plage. Oui. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui arrive pour vrai, là, un bal de finissant qui se passe sur une plage. Mais tu sais, dans les films d'ados, il y a souvent la scène sur la plage. Tu sais, là, j'ai juste John Tucker Must Die en tête, mais il y a une scène de plage dans ce film-là, tu sais. Ben, ou comme dans The Princess Diary, le premier, là, parce que son fils n'a pas fait pop. Mais oui, mais c'est pas des balles de c'est pas des balles de fin d'année, c'est des parties genre sur la plage, tu sais. Là, c'est censé être le bal. Puis je m'excuse, moi, si tu portes une chemise hawaïenne avec un collier de fleurs, t'es pas un bal de finissant. Là, Non, je sais bien, mais c'est... Moi, mon rêve a été démoli. Tu voulais avoir ton bal de finissant sur la plage? Ben non. Mais tu sais, surtout plus en plus... Mandy Moore qui chantait une chanson, ça m'aurait pas dérangé.
Ouais, non, là, à la place, c'était le méchant werebearer. Ouais, c'est ça. C'était pas Mandy Moore avec la Nice et je sais pas trop quoi. Et comment est-ce qu'on tue des werebears? Je m'en souviens plus. Hey, je l'ai vu la semaine passée, je suis pas bon, hein? En leur rentrant un dildo en métal dans le cul. Ah, c'est ça. En argent. J'étais comme ça qu'il y a quelque chose avec le métal, mais je me souvenais plus où est-ce qu'il passait. Moi j'ai vraiment aimé là, quand les bullies sont en train de bullier les werebears version Twink, là, puis que là, le werebear se transforme, puis qu'il se met à ramener la cheminée du puffin, et que le pénis lui ressort par l'estomac. Oui. Ça, je dois dire, d'une façon vraiment très mauvaise, ça m'a fait rire en tabarnak. Ben ça m'a pas déplu, tu sais. J'étais comme, enfin, comme un gag qui est un peu différent des autres. Ben, moi, ça m'a tellement fait penser à Alien, là, comme, Wow, hey. j'étais comme, OK, mais Alien version FIF, excusez. Ben, surtout qu'à la base, Alien, le petit truc était très phallique, tu sais. Fait que... Ben, da! Moi, je suis sûr que c'est pour ça, là, ça a une signification, là. Ça Puis ferait même du la sens. tête, là, des aliens, là, c'est... Ah ouais, mais c'est Puis voulu, puis je pense... la langue, là, Oui. qui fait... Mais c'était pas le producteur ou quelque chose... Il me semble qu'il y avait un gay dans cette gang-là, justement. Dans les 4, oui, c'est Tim Sullivan Non, qui a mais réalisé. dans Alien... Ah, ça, je pourrais pas te le dire. Je suis pas là. Mais le réalisateur de I Was a Teenage Werebear, qui, sérieusement, je pense que pour la section Zombie Movie, I Was a Teenage Werebear, si les deux films auraient été remplacés par autre chose, ça aurait valu la peine. Oui. Fait que, c'est ça. Tu sais, 50%, c'est pas si pire, tu sais, quand 50% de ton film est bon. C'est bon, c'est un bien grand mot. Ouais, c'est ça. C'est de la série B à côté, là. À Ouais, côté ouais. serré, là. Tu sais, je veux dire, c'est un anus d'homme homophobe, là. C'est bien fermé, là. C'est très, très, très fermé. Ça, c'est même pas un petit doigt, là. Là, même pas, là. Tu sais, genre, tu rentres le petit doigt, bien! Et ce segment-là a été dirigé par Tim Sullivan, qui a été aussi reconnu pour avoir écrit 2001 Maniacs, qui est un film culte d'horreur de 2000, le remake d'un film culte d'horreur. Et il a écrit la suite aussi, mais c'est tout. Ah bon. Pour le reste, il n'a pas fait grand-chose, mais, il est homosexuel. C'est sa grande réussite. Et il a eu un caméo dans la saison 1 de Scream Queen. Il faisait qui? Il jouait un policier. Ah, ok, c'est pour ça. Ouais, il fait juste un petit caméo, là. C'était pas grand-chose. Les policiers dans Scream Queen, c'est pas ceux qu'on voit le plus. Pas... Non, c'est pas de façon générale, les policiers dans les films d'horreur, c'est pas les gens les plus intelligents. Là. Non plus. Genre, il y a un meurtrier dehors chez moi, voulez-vous venir me protéger? T'es sûr que t'as pas bu de l'alcool? Autre chose pour en revenir à Together, qui est un meilleur film que celui qu'on a écouté, j'ai aimé le fait qu'il y avait un twist dans cela, parce que d'habitude, là, dans les films comme ça, la personne qui ne croit pas ce qui se passe, c'est tout le temps un homme. Mais là, c'était le contraire, c'était la femme. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Bref, on va revenir à Chillerama, malheureusement. C'est vrai que c'était c'est vrai que c'est... Oui. Parce que techniquement, le film, fait selon les barèmes actuels, aurait été du point de vue d'Alison Brie. Exactement. Dans le barème dans les règles de films d'horreur, ça aurait dû être de son point de vue à elle. Elle qui croit, puis lui qui ne croit pas. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça très, très, très... Okay. Oh, il y a eu une petite flou qui est passée dans l'écran, c'était cute. Ah, bonjour. Ben, c'était peut-être... Non, mais ça a vraiment... On aurait dit une plume, mais peut-être que c'était juste une poussière, puis qu'il y a eu beaucoup de lumière dessus, mais ça saute un fantôme chez vous. C'est ça.
Je l'accepte, c'est correct. Dis allô. Allô? Alors? Es-tu là? Mais dans Together. Oui. Quand elle est écrasée dans la porte de vitre, là, puis qu'elle touche plus à terre, là, puis Oui, puis mon j'ai Dieu, fait moi le aussi, saut. j'étais comme. Puis tu sais, surtout qu'elle, je pense qu'elle a commencé à être affectée juste après que son sperme a rentré parce qu'avant ça, elle n'avait pas bu l'eau. Elle l'avait pas, ouais, non. C'est ça, fait que je pense que c'est là qu'elle a été infectée. Fait que, en même temps, c'est peut-être pour ça qu'elle ne croyait pas au début. Là, elle n'était pas. Elle, c'est juste mon mari, il fait des Il est niaiseries. un Là. peu weird, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, à un moment donné, elle marche en pont, comme un peu l'exorciste, puis Ouais! c'est drôle, elle arrête pas de se plier, puis là, j'étais comme, c'est la seule qui fait des contorsions de même, puis j'étais comme, es-tu flexible à ce point-là? Parce que Mais ça a l'air d'être elle, hein? ça a l'air d'être elle. Ça n'a pas l'air, parce que, tu sais, d'habitude, quand ils font des scènes de même, ils cachent la face, puis c'est quelqu'un d'autre. Mais là, on voit très bien sa face le faire. Puis Franco, il fait rien de ça, fait que je me dis, lui, il est juste pas assez flexible pour le faire, mais elle l'était, fait qu'ils l'ont laissé faire. Si c'est vraiment elle. Peut-être qu'elle s'est dit, elle leur a dit, hey, moi, je fais le pont. En audition, vous devriez me prendre parce que moi, je fais le pont. Lui, il ne fait pas le pont. Moi, je fais le pont. Et là. Je suis une venteuse. Oui. Pour en venir à Chiller Hammond. Non. Et là, on retourne au dernier segment de Zombie Movie. Le film se passe, finalement, ça finit pas bien. Puis le jeune puceau fait l'amour avec la fille qu'il aime, mais avec tous les zombies autour du char, puis on imagine qu'ils vont mourir. Et le plot twist, c'est un autre film dans un film. Inception! C'est ça. Puis là, tu as les 4 réalisateurs du film qui jasent, qui font comme « Ah, le film était comme ci, le film était comme ça, non. » Puis il y aura juste de dire « Chris, qu'on a fait quelque chose dans mon bas. » Mais bon. Il était fier. Ben oui, il était... Moi, je pense que ce qui était fier de, c'est « On va faire écouter ça à des gens. » Oui, c'est surtout ça. Les autres, c'est comme c'est dégueulasse, mais les gens ne le sauront pas tout de suite, fait qu'ils vont se taper 1h30 de ça. Mais le pire, c'est que je l'ai écouté quand il est sorti, ce film-là, il y a vraiment longtemps, parce que, tu sais, des fois, je me tiens sur des sites Internet de films. Non, faut le dire, t'as le DVD. Oui. Je l'ai acheté parce que j'ai vu le film sur un site Internet de films obscurs, fait que j'ai acheté le DVD. Oui. Mais le film était meilleur dans mon souvenir. Ah ouais. Et là, j'étais comme... Est-ce que c'est parce que mon humour a évolué de 2011 à 2025 ou c'est juste que j'étais un jeune et con? C'est peut-être juste parce que t'étais jeune et con, puis ça peut-être a donné plus aussi avec toutes les scary movies puis tout ça. Ouais, ben c'était à la même époque que les films vraiment n'importe quoi. Là. Parlant de Scary Movie, le prochain, ils vont en sortir un autre, puis Anna Faris va être dedans. Et ça va être réalisé par les frères Wayans. Puis ils ont fait un poster avec un slogan « Les frères Weinstein sont plus là pour fuck up le film ». Oui, puis on dit que ça allait être aussi révérencieux que les premiers, que c'était âme sensible, s'abstenir que le calice. Ah, j'ai hâte, excusez-moi. Oui. Bref, une autre parenthèse. Et donc... Mais ça, c'est la parodie de films bien faits, ça, les Scary Movies. Oui, les Scary Movies, c'est de la parodie. À Chillerama, là, parce que les Scary Movies, là, ils prennent des vrais bouts des films que tu regardes dans Scary Movie, puis tu te fais « Hey, c'est vrai, c'était cave de même dans le film, c'est juste que c'était plus assumé. » C'était mis plus sérieux dans le film. Mais c'était aussi cave que ça. Mais, tu sais, les gens disent dans les films d'horreur, la fille, elle va tout le temps dans la maison au lieu de se sauver dehors, nanana, ou après, les filles prennent tout le temps des décisions de cave. Et j'avais lu un espèce d'essai qu'une psychologue avait fait. Elle avait fait, tu sais, pour comme, il faut que tu fasses un essai là, pour devenir docteur, puis une grosse maîtrise. Oui. Puis elle avait fait un essai, puis je n'ai pas lu au complet parce que je ne suis pas si intelligent que ça. Mais dans une partie de son essai, elle expliquait que, justement, dans les films d'horreur, non, les personnages ne sont pas cons, mais que dans une situation de stress, tu ne réfléchis pas normalement. Tu embarques en mode survie et tu vas prendre des décisions qui, dans ta tête, sont des décisions sécuritaires. Donc, pourquoi les personnages ne sortent pas de chez eux? Parce que normalement, leur maison
c'est leur safe space. C'est ça. Donc, fait, tu sais, elle expliquait plein d'affaires de même de pourquoi les choses sont pas cons. Puis, tu sais, elle expliquait pourquoi quand tu entends un bruit, tu vas toujours faire comme « Ah, c'était le chat, ah, c'était ci ». Puis, elle explique, le cerveau, à la base, passe la vie entière à te mentir. Ça te ment sur les sons que tu entends, ça te ment sur ce que tu vois. C'est comme, dès que ton cerveau entend, voit ou ressent quelque chose qui ne fait pas de sens, ton cerveau le met pour que ça fasse du sens. Fait que dans ces situations-là aussi, c'est là. En tout cas, bref, elle expliquait tout ça de façon vraiment intelligente. Puis depuis ce temps-là, je suis comme non, les personnages dans les films d'horreur ne sont pas stupides. Ils sont en mode survie. C'est drôle parce que quand The Stranger, un autre, le remake, là, Chapter 1 est arrivé, l'actrice, je me souviens plus son nom, mais bon, la seule actrice qu'on voit dans le film, avait expliqué un peu le même principe que c'était important que les personnages n'aient pas trop l'air smart dans le sens que, tu sais, tu n'as jamais vécu ça, une invasion à domicile, techniquement avant, fait que c'est sûr que tu n'auras pas la meilleure idée de sortir dehors, puis c'est intéressant. Puis surtout qu'avant non, ouais, je sais. Mais surtout qu'avant qu'une situation, surtout que c'est comme presque un copier-coller du premier film, mais avec un couple qui ne va pas se marier. Mais bref. Beat par beat, c'est pratiquement la même chose. Mais savais-tu que quand ils ont fait le film avec Liv Tyler, que moi j'ai trouvé délicieusement bon, Liv puis l'autre acteur, je ne connais pas son nom parce qu'il est noir dans la peine, mais savait le script, mais ne savait pas quand est-ce que les choses allaient nécessairement arriver. Fait que des fois, tu vois Liv faire le saut pour de vrai. Ben, il y a beaucoup de directeurs qui font des choses comme ça dans les films d'horreur. Par exemple, je ne sais pas si tu as vu le film Rec. Oui. Le film, la version espagnole. À un moment donné, il y a un cadavre qui tombe du plafond puis qui atterrit à terre. Les acteurs n'étaient pas au courant que ça allait arriver. Ouais. Fait que, la réaction qu'ils ont quand ça arrive, c'est une vraie réaction de peur. Puis le gars qui a filmé Rec, il a fait ça tout le long du film. Il leur disait pas des affaires pour avoir des réactions comme ça. Oui, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, mais est-ce que c'est éthique? Ben, sûrement que ça doit être au contrat que, tu sais, que il y a des choses qui vont arriver, I guess, parce que sinon, il y aurait eu des plaintes ou whatever. Mais pense à l'actrice de Shining que ce genre de choses-là l'ont brisé. Mais c'était pas la même époque non plus. Les non, c'était pas la même époque, mais tu comprends ce que je veux dire, pareil. À quel point tu peux jouer avec la psychologie de quelqu'un. Ouais. Mais comme tu dis, c'est ça, c'est comme, je veux dire, c'est pas quelque chose que tu vis à tous les jours, là, quelqu'un qui rentre chez vous pour te tuer, là. Genre, tu sauras pas, genre, comment créer un arme avec un tournevis puis un exacto, là. Ben, ça, oui, parce que c'est déjà des armes, là. Ce que je viens de dire. Ben, c'est ça, exactement. Tu sais, moi, quelqu'un arrive chez nous en ce moment et essaye de me tuer. Tout ce que j'ai pour me défendre, c'est ma tasse, là. Je veux dire, ou des coups de clavier. Ou, essayer de faire avaler un dé de Donjon Dragon, tu sais. Ça va falloir que tu forces un peu, mais ça peut arriver. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, veut dire, on s'entend-tu que. Puis moi, au poids que j'ai, je cours vite, mais pas longtemps. Moi, je te dis, un moment donné, il y a un meurtrier qui rentre chez nous, je vais juste faire, vas-y, garde-moi, je perds pas mon temps, vas-y, tape-moi. Oui, mais, tu sais, je me dis, on peut-tu essayer la technique de l'ours avec ça, tu sais, sembler plus grand et plus bruyant? Je sais pas. Courir vers lui en faisant plus de bruit, en ayant l'air plus fou. Ça marcherait-tu? Il faudrait voir. Mais ça, c'est comme le principe de base qu'il y a quelqu'un qui a dit ça quelque part un jour, puis je ne sais pas où, c'est peut-être un show télé, un film, un humoriste, je ne sais pas. Mais il disait, ça sera toi. Il disait, j'ai bien plus peur d'un gars qui court vers moi avec une cuillère qu'un gars qui court vers moi avec un couteau. Parce que le gars qui court vers moi avec sa cuillère, il faut qu'il soit sûr de son affaire. Il y a un plan en tabarouette. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Cache tes yeux, ça c'est ça. Ouais, c'est ça. Après la discussion, est-ce que la note que tu as donnée à Chillerama a changé? Non. Non, je peux pas. Je ne peux pas. J'ai voulu être ouvert, mais je peux pas. À cause de quelque chose que j'ai dit, je vais baisser la mienne. OK. Parce que j'ai dit qu'il y a juste 50% du film qui faisait de l'allure.
je vais donner 50%, 2,5. Ah, c'est bon. Fait que tu te rapproches de moi. Oui, je l'ai descendu beaucoup parce que tu m'as fait réaliser certaines choses. Et est-ce que tu as préparé ta critique en Oui, 3 phrases seulement? oui. 3 longues Vas-y. phrases, mais c'est 3 phrases. Elles sont pas Oui. plus longues que ça. Parfait. J'aime que tu te raques la gorge comme si tu allais proclamer quelque chose de vraiment intense. Là. Genre, écoutez ce que j'ai à dire! Silence. OK. Mi. Parfait. Ah. Hey, je suis pas capable. OK. Prends un respire. T'es un acteur de toi. J'ai-tu 4 fois? Non, j'ai 3 phrases. OK, c'est bon. 2 plus petites puis une hostie de longue. OK. OK. Chillerama est une anthologie de comédie d'horreur d'un ton inégal avec des segments de qualité variable. Les sketchs débordent d'énergie et de gore. Cependant, l'humour grossier est très redondant et le manque de cohérence globale dans la qualité et le flux créatif font de Chillerama un film qu'on ne tient pas à garder dans sa liste de films à regarder de façon traditionnelle année après année. Une fois suffit et même qu'une fois pourrait déjà être de trop. C'est vrai que la dernière phrase est longue. Elle est longue, hein? Avant j'étais comment je l'ai écrit? Je ne l'ai pas parlé avant celle-là parce qu'elle se respire bien mal. Ouais, c'est que je vais mettre beaucoup de virgules. C'est une phrase qui se lit une fois, puis une fois, c'est déjà de trop. Oui, exactement. Mais tu sais, c'est comme des fois, puis ça, c'est vraiment quelque chose de niaiseux parce que j'ai des problèmes mentaux. Des fois, pour mon travail, il faut que je laisse des messages sur des répondeurs. Et le message est comme pratiquement souvent le même. Fait comme c'est devenu très automatique de ma part. Et je suis rendu à me donner un défi de le faire du début à la fin sans respirer. J'ai pas réussi encore. J'avais un travail, moi aussi, il fallait que je laisse des messages. Puis là, j'étais comme, OK, là, je le laisse de plus en plus vite. Oh, d'un seul souffle. Là, je suis comme, je m'en fous qu'ils n'entendent pas. Moi, c'est mon défi. C'est ça. Je dois réussir. Je suis payé à la performance, je performe. Exactement. Puis un moment donné, c'est que ça fait juste genre comme je fais le début, puis là. Bonjour. Moi, c'est une affaire qui se m'insulte, c'est quand le répondeur part, tu commences à laisser le message, puis là, la personne vient en ligne. Oui. Ça fuck mon speech, puis je suis comme, qu'est-ce que je fais? Je raccroche dessus. Moi, à tous les fois, je fais comme, hey, va chier. Excusez. Tu screenais tes appels. Et donc, écoute, le film n'a pas eu de suite. Non, une chance. Oui. Anyway, comment tu vas faire une suite à ça? C'est de la... Tu peux juste pas. Tu peux pas? Parce que normalement, si le film a eu une suite à la fin de l'épisode, je fais faire le choix tout de suite à la personne. Pour ta prochaine venue, est-ce que tu veux voir la suite ou une nouvelle pige? Donc, mais toi, pour les deux? J'aurais dit non pour la suite, mais pour la nouvelle pige, ça va. Là, t'avais comme brisé mon petit cœur. Là, j'étais comme, fait que t'as vraiment pas aimé ça, venez-moi jaser. Ça va tout me traumatiser. Mais non, mais on espère que, écoute, moi, j'ai adoré ça. Merci d'être venu. Merci d'être passé, de t'être prêté au jeu. Ça fait plaisir. J'espère qu'une prochaine pige te donnera un petit peu plus de consistance. De plaisir. Oui, de plaisir surtout. Parce que tu sais. La soir. Oui. C'est ça. Il a fallu que je passe un mauvais 1h30 pour avoir un bon 1h30. Mais kiff, 50-50, comme le film. C'est ça. Écoute, mais... C'est un très bon film, ça, 50-50, by the way, mais c'est pas un film d'horreur. Non, mais c'est correct. Si c'est un bon film qui mérite d'être mentionné, on peut le mentionner quand même. C'est mentionné. Je dois avouer qu'il y a d'autres films dans la liste, dans la pige, qui sont du même acabit. Donc, parce que l'affaire, c'est que je n'ai pas voulu seulement mettre des bons films, j'ai aussi voulu mettre quelques mauvais films. Je vais être honnête, j'ai mis presque toutes, là, je les ai presque toutes mis. T'as-tu In a Violent Nature? C'est bon, ça. Oui. C'est bon, mais faut aimer le principe parce qu'il y a beaucoup de randonnées en forêt. Oui,
Ben, moi, j'ai trouvé ça super original de filmer un film où la personne que tu suis, c'est le meurtrier, puis pas les personnes. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est Puis, oui, enfin, on voit ce qui se passe. ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bouts que on le voit qui marche sur une rue, on le voit qui marche dans une forêt, on le voit qui marche plus loin dans la forêt, on le voit qui marche autour d'une maison, on le voit qui marche dans une maison. Puis là, il faut que tu portes attention à ce qui se dit parce que c'est là que l'histoire se passe, c'est dans la maison. Tu vois jamais. Ben, c'est ça, tu sais, il faut que tu entendes, parce que des fois, c'est pas fort, puis là, tu entends des gens qui se disent de quoi, puis tu es comme c'est ça qui se passe, hein? ah. Ben oui, c'est comme un gros Compostelle, c'est ça. Ouais. Yeah, c'est comme un Eat, Pray, Love version meurtrier, version Jason Voorhees. C'est ça que c'est. Mais les kills sont le fun. T'as des 20 minutes de marche, mais t'as des bons kills après chaque 20 minutes de marche. Exactement. Ben moi, j'ai aimé le kill de la fille en yoga, là. De la yoga. Écoute, ça, j'étais... C'était beau, ça. Mais là, si on se met à parler de trop de films, on n'arrêtera plus, puis c'est ça. Et donc, mes chers killers, imaginez-vous seul à la maison. Vous vous dites, que fais-je ce soir? Que fais-je? Que fais-je? Et vous vous dites, mais pourquoi pas en écouter un film anthologique? Parce que j'aime les films anthologiques. Vous scrollez sur des sites pas légaux parce qu'il n'est pas trouvable nulle part et vous voyez le film Chillerama. Et ça, c'est le vrai cauchemar. Parce que dans le fond, avez-vous vraiment besoin de dormir? Entre ça et Chillerama, moi, je prendrais le 8 heures de sommeil. J'aime quand les gens oublient que j'existe. J'aime passer sous le radar. Oui. Et là, il va falloir que je fasse la distinction, par exemple, parce que j'ai 2 films qui s'appellent La même affaire dans la liste. Fait qu'il va falloir qu'on trouve un moyen de le différencier quand ça va être pigé. Ben, au pire, t'as Lamb Folklore puis Lamb je sais pas trop quoi. Ah ouais, je vais écrire Lamb F à côté. Ouais. Hey, t'es tellement plus intelligent que moi. Je sais. Ça m'arrive. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, K, L, M. Fait que ça vient ici, OK. Ouais, mais en dessous de l'autre lambe, asti que je suis cave. Pourquoi? Ben, je me disais où est-ce que je vais le mettre dans ma liste. En dessous de l'autre? Ben, c'était ça, en dessous de l'autre, asti. J'ai pas réalisé. J'étais comme, oui, moi aussi, il faut que je fasse l'alphabet, sinon je l'aurais ça. Hey! Félicitations. Maintenant, vous voyez que mon intelligence est... artificielle. Oui, j'ai été très désagréable. Oui. C'est oui. Je fais juste approuver. J'approuve. Mais en même temps, des fois, il y a des choses que les gens disent, des films d'horreur, que moi, je ne suis pas d'accord. C'était quoi ce bruit-là? Ah, c'est moi qui m'a replacé le micro. Oh my God! Ça, je vais le mettre dans les bloopers juste pour que tu entendes le bruit que ça fait parce que on dirait des ongles qui grattent du bois, genre. Oh! C'est assez spécial. Ça m'a fait un petit c'est quoi ça? Le werebear, il titille bien la titille. Tu sais, ça vient chercher un petit peu. Ouais, ça. Puis il y en a pour tous les goûts, hein, des messieurs dans ce film-là. Ouais.